Mesdames, Messieurs, je me présente. Je suis François Bertrand, directeur général adjoint et directeur de la formation et de la recherche de Polytechnique Montréal, et je suis heureux de vous rencontrer. C'est pour moi un moment privilégié de vous accueillir ce soir à cette première édition des Rendez-vous de Polytechnique Montréal. Permettez-moi tout d'abord de remercier l'équipe de la Grande Bibliothèque de sa collaboration à cet événement, et notamment de nous recevoir dans ce beau lieu de culture et de savoir, dont la situation géographique est, de plus, très en raccord avec notre thème du jour, puisqu'elle est située à la jonction de 3 lignes de métro. Et je tiens aussi à souligner l'aimable collaboration de Bicyclo et de Vélo Québec, qui ont organisé en ce début de soirée le Repair Café à l'extérieur pour apprendre aux cyclistes comment réparer leur vélo et également, c'est très important, les sensibiliser à la circulation en ville. Les Rendez-vous de Polytechnique Montréal concrétisent la volonté de notre université à la rencontre du grand public, d'aller à la rencontre du grand public dans un but de dialogue et d'information. Polytechnique, qui est la première école de génie francophone d'Amérique, est aujourd'hui reconnue comme l'une des plus importantes universités d'enseignement et de recherche en génie au Canada. Et au Québec, elle est première pour l'ampleur et l'intensité de ses activités de recherche en génie. Nous avons plus de 230 professeurs qui mènent des recherches de pointe dans les domaines les plus stratégiques pour l'avenir de la société, comme les technologies médicales du futur, l'aérospatiale et les transports, l'informatique et les communications, les nanotechnologies, les sciences des données et des systèmes, de même que l'environnement, l'énergie et le développement durable. Avec les Rendez-vous de Polytechnique, nous avons voulu créer un point de rencontre entre les objectifs de nos chercheurs et les préoccupations de la population au sujet des grands enjeux de la société. Qui sait, les rendez-vous de Polytechnique seront peut-être l'occasion de déboulonner certaines idées reçues. Dans tous les cas, nous espérons qu'ils généreront des échanges fructueux entre nos experts et le public. Je suis donc très heureux que vous soyez venus nombreux à ce premier rendez-vous. Je salue également le public qui suit cette conférence sur les médias sociaux grâce à la diffusion Facebook Live notamment. J'en profite pour remercier le journaliste et chroniqueur Mathieu Dugal de prêter son talent à l'animation de cette conférence, tout comme je salue tous nos conférenciers qui viennent partager leur expertise avec nous tous. Aujourd'hui, le thème est l'avenir de la mobilité durable, un sujet on ne peut plus d'actualité pour les Montréalais. Il suffit d'avoir à prendre la route dans la métropole pour se rendre compte qu'on ne peut plus penser nos façons de nous déplacer comme on le faisait hier. Les échanges de ce soir permettront, entre autres, d'explorer les aspects sociaux, technologiques, économiques, énergétiques et environnementaux des solutions en transport. Elles aborderont aussi les actions à poser pour améliorer collectivement nos déplacements. La co-animatrice de cette conférence est Catherine Morancy, professeure au département des génies civils, géologiques et des mines de Polytechnique Montréal et titulaire de la chaire Mobilité. La professeure Morancy est une sommité mondiale dans son domaine. Avec son équipe d'étudiants et de chercheurs, elle a collaboré au développement de cette conférence, dont elle vous présentera elle-même les volets dans un instant. J'en profite pour vous mentionner qu'à Polytechnique, il y a toujours d'ailleurs de la place pour les étudiants talentueux comme ceux de la professeure Morancy qui participent à cette soirée. Pour les personnes intéressées, nous aurons des dépliants sur les études à Polytechnique disponibles à la fin de cette conférence. Au cours de ce rendez-vous, vous serez invités à donner vos avis à plusieurs reprises à l'aide de télévoteurs. Je crois que vous avez tous un télévoteur entre les mains. Je vous encourage donc à participer. Tout comme je vous encourage à vous manifester durant la période de questions en fin de conférence. Mes collègues de Polytechnique et moi-même seront très intéressés par vos questions et vos réflexions. Je cède maintenant la parole à Mme Geneviève Rossier, directrice des communications, de la programmation et de l'éducation à la Bibliothèque et Archives nationales du Québec. Mesdames, Messieurs, merci. Je vous souhaite une excellente soirée. Laissons l'avenir nous transporter. Merci, M. Bertrand. Alors, bienvenue à la Grande Bibliothèque. Je suis très heureuse de vous accueillir à ces premiers rendez-vous de Polytechnique Montréal,
Il s'agit du coup d'envoi d'une série de conférences qui traiteront de sujets d'actualité à travers le point de vue éclairant des chercheurs et des spécialistes. Nous sommes vraiment très fiers à BANQ de collaborer pour la toute première fois avec Polytechnique Montréal, une institution phare du savoir et de la connaissance dont le rayonnement, ici comme à l'étranger, est source de fierté pour tous les Québécois. Vous vous demandez à quoi ressemblera l'auto de demain et s'il y aura encore des bouchons en 2020. Probablement, oui, mais bon. Les experts invités s'intéresseront à ces questions et à bien d'autres encore par le prisme de la science et de la technologie. Les défis relatifs à la mobilité et au transport nous concernent tous et à BANQ, en tant que citoyen institutionnel, on y accorde une grande importance. C'est ainsi que nous encourageons le transport éco-responsable. L'an dernier, des places de stationnement pour les vélos ont été ajoutées à l'extérieur de la Grande Bibliothèque et à BANQ Rosemont-la-Petite-Patrie. 4 places de stationnement réservées aux adeptes de l'autopartage sont aussi à la disposition des employés de BANQ Rosemont-la-Petite-Patrie. Et puis, tout nouveau, on vient de conclure une entente ici à Grande Bibliothèque avec une entreprise de taxis électriques qui va installer plusieurs dizaines de stations pour recharger ces voitures ici même dans le stationnement de BANQ. Ce n'est pas encore annoncé, fait que je me garde une petite discrétion. Ces initiatives s'inscrivent dans le plan d'action de développement durable 2015-2020 de BANQ qui s'aligne sur la stratégie verte du gouvernement du Québec. À ces actions s'ajoute ce soir la réflexion, la vôtre. Tous ensemble, profitons de l'occasion pour penser et débattre, remettre en question certaines idées et défricher des pistes de solutions. Il en va de la suite du monde et de l'avenir des générations de demain que l'on souhaite aussi vert que possible. Je termine en remerciant de nouveau Polytechnique Montréal, ainsi que toutes les personnes ayant rendu possible la tenue de ces premiers rendez-vous, et je vous souhaite à tous et à toutes une excellente soirée. Merci. Alors, bonsoir tout le monde. Mon nom est Mathieu Dugal, je suis animateur sur ici Radio-Canada Première. Je suis extrêmement honoré d'être ici ce soir pour cette première soirée en tant que cycliste, en tant comme mobile durable. Je pense que je vais m'appeler comme ça ce soir. Et quelqu'un qui aussi, dans mon émission où on discute de ces enjeux-là, la ville intelligente, la mobilité, comment la mobilité peut nous aider à être plus efficaces dans nos déplacements. Je préparais cette soirée-là en lisant les notes des professeurs, des chercheurs, des étudiants que vous allez entendre ce soir. Et vous savez, quand on parle de technologie, souvent, il y a des domaines technologiques où on se dit que la recherche n'est pas encore assez avancée pour pouvoir résoudre des trucs, notamment en informatique quantique. La recherche n'est pas assez avancée. Et là, je me dis, dans le transport, c'est quand même incroyable parce que nos villes... ce qu'on va voir ce soir, c'est qu'on a la recette pour que nos villes aillent mieux, pour que nos villes soient plus efficaces. Et je regarde en même temps la manière dont elles fonctionnent et je me dis, mais j'ai l'impression que si nos villes étaient des téléphones, ce ne serait même pas un flip phone, ce serait un téléphone à cadran des années 50. Et pourtant, on se pète les bretelles avec ça et nos villes, on n'exige pas la même efficacité. Bref, je laisse la parole à Catherine Morancy pour justement mettre des chiffres sur ce malaise. Et d'ailleurs, j'en profite aussi pour souligner pour souligner la présence aussi des gens qui nous écoutent. Bienvenue et on va prendre vos questions plus tard en soirée. Catherine Morancy. Très bien, belle entrée en matière. On va voir maintenant comment je vais me sortir de cette introduction, mais merci et je suis très honorée de pouvoir co-animer. C'est une première pour moi, alors on va voir aussi comment je vais m'en sortir. Dans quel état je vais finir cette soirée. Surtout qu'on m'a amputé de 2 minutes grâce à vous, alors je vous remercie. Mais tout va très bien. Les animateurs, on sert à ça aussi. Ça va très bien. Donc, en fait, vous savez que ce soir, c'est une soirée interactive. Alors, on va faire un premier test de questions. Je vous dis déjà que si je réponds C, mais je vais tenter que ça ne paraisse pas trop. Mais donc, je pense que vous y allez. Oui. Alors, maintenant, on va... On vote. Oui, on va commencer avec notre première question. Désolé, c'est vous qui m'avez insécurisé. On va commencer à prendre le pouls du public. Alors, vous avez votre télévoteur. On va commencer avec cette première question. On est déjà presque à 100 réponses. Comment vous vous sentez?
Vous semblez quand même très réactif. Allez-y, allez-y. Wow. Vous êtes réveillé, ça paraît. Oui, c'est ça. Donc, vous êtes peut-être réveillé fatigué, peut-être réveillé attentif ou peut-être réveillé content. Je pense que... D'accord. OK. Je Quand pense même. qu'on peut fermer le vote. On va regarder maintenant les résultats. Bon, on a 8 de gens qui sont rapides mais fatigués, pardon. On n'est pas encore rendu à 9 heures. Hein? 8 qui sont fatigués, des gens qui sont très attentifs et des gens très contents. Contents. Mais en tout cas, c'est des gens qui sont présents, si on peut Oui. le dire, et très réactifs. Et on n'a pas Catherine, reposé la question après pour être sûr que ça ne change pas trop suite à nos interventions. Bon, alors, en fait, moi, je vais parler de mobilité et on m'a donné carte blanche. Alors, c'est toujours risqué quand on donne carte blanche à un professeur. Mes étudiants pourront témoigner. Alors ici, mon souhait, c'est de vous expliquer ce qu'est la mobilité. C'est-à-dire qu'on a beau faire une soirée sur la mobilité, mais il faut comprendre aussi pourquoi on s'intéresse à la mobilité. Alors, cette diapo un peu chargée veut quand même expliquer qu'à la base, on a des individus qui habitent dans des familles et qui se questionnent sur où aller vivre. Hein? Est-ce qu'on doit s'acheter un véhicule? Quel outil on va acquérir pour nous aider dans nos décisions? Et à droite, bien, on a plus l'ensemble des besoins de mobilité. Pourquoi on veut se déplacer? On va aller au restaurant, on va aller travailler, on va aller aux études. Et ces espèces de choix et besoins font en sorte qu'on va se déplacer. Donc, c'est le petit lien entre ces deux grandes boules. Et c'est ces déplacements qui créent tous les enjeux qu'on rencontre dans nos villes, le fait qu'on a des gens qui vont choisir différents modes de transport. Et ce processus de choix, bien, il est associé à des enjeux de temps, d'argent et bien d'autres enjeux. Donc ça, c'est vraiment un peu ce que c'est quoi la mobilité, hein, pourquoi on est un peu à étudier ces volets-là. Alors, un peu pour faire comme mise en bouche, vous donner quelques statistiques qu'on a à Montréal sur la mobilité. Donc, sur un jour moyen de semaine, quand on fait des enquêtes en période d'automne, on compte à peu près 9,4 millions de déplacements par jour. Donc, c'est beaucoup, là. Il y a beaucoup de gens qui se déplacent quotidiennement. On a les 2 tiers qui sont faits en automobile et le territoire dont je parle, c'est cette grande région. Donc, on a vraiment une prédominance de l'automobile. Ce n'est pas une nouvelle si vous regardez ce qui se passe le matin ou si vous entendez les chroniqueurs circulation. On a plus de 10 qui sont faits à pied, à peu près 14 en transport en commun à l'échelle de la grande région de Montréal. Évidemment, il y a une grande diversité selon le lieu où on fait les mesures. Alors, si on se penche sur Montréal-Centre, on va avoir des taux d'utilisation des modes qui vont être bien différents. On a la marche peut-être à 21 automobile 44 et transport en commun autour de 28 Donc, on a vraiment une diversité. Ça s'explique par la façon dont les villes sont organisées, par l'offre de transport qui est disponible. Je vais revenir sur justement les éléments déterminants. Ici, vous avez une vue d'une journée de déplacement à Montréal avec les 2 modes principaux, transport en commun et autoconducteur. Donc, ce qui se passe pendant la journée. Et cette animation va continuer indéfiniment si je ne continue pas, mais laissons-la aller un peu. Comme ça, c'est un peu pour vous hypnotiser, mais c'est surtout pour voir, en fait, les défis qu'on a, c'est qu'on a vraiment une concentration de localisation. Hein. Moi, je parle toujours de circonstances spatio-temporelles. C'est un petit peu technique comme mot, mais ça veut dire que tout le monde veut se déplacer pour aller au même endroit en même temps. C'est ce qui crée nos enjeux de mobilité sur les routes. En haut, on a vraiment le fait que vers le centre-ville, on a des parts modales qui sont très élevées, peut-être 70 des gens qui vont utiliser le transport en commun pour le centre-ville, donc ça fonctionne très bien. Et on a une dispersion qui est beaucoup plus grande pour automobiles-conducteurs. Ça va? Tout le monde est bien. Alors, on continue. Alors, les facteurs qui déterminent. Alors, qu'est-ce qui explique la façon dont les gens choisissent de se déplacer? Il y en a plusieurs, et merci à d'anciens étudiants qui ont tous contribué à rassembler ce capital. Donc, évidemment, les propriétés des individus, âge, genre, permis de conduire, la structure du ménage. Je vis par expérience, la présence d'enfants dans un ménage va grandement déterminer les modes utilisés, les heures et la quantité de déplacements qu'on peut faire, la structure du milieu bâti, la densité, la localisation des emplois, la marchabilité, et ainsi de suite. L'offre de transport, est-ce que vous avez accès à des services? Combien de temps ça va prendre? Est-ce que vous avez de l'offre de stationnement? Est-ce que c'est gratuit? Ainsi de suite. La structure du déplacement, à quelle heure vous vous déplacez? Vous allez de quel endroit vers quel autre endroit? Et évidemment, plein d'autres propriétés, la météo, la topographie, ainsi de suite. Tout ceci va avoir une incidence sur les choix qui vont être faits. Et évidemment, on s'intéresse à toutes ces composantes quand on veut faire de la modélisation. Qu'est-ce qu'on fait en recherche? Bien, en fait, c'est trop pour mettre sur la diapo, donc je vais en dire quelques-uns. On s'intéresse à la conception des réseaux, donc comment on fait pour optimiser des réseaux de transport. On s'intéresse à la mesure des impacts. Hein. Si on fait des scénarios, on veut mesurer les impacts, et les impacts doivent être diversifiés pour couvrir les 3 sphères du développement durable. On s'intéresse beaucoup aux enjeux d'équité, aux enjeux d'impact sur la santé, les enjeux économiques, les impacts environnementaux, évidemment. On s'intéresse à la valorisation des données hein, que vous fournissez parfois sans le savoir sur l'usage des différents modes, hein, les données de comptage, les données de transaction de carte à puce. Tout ceci contribue à construire des meilleures connaissances sur l'utilisation des modes. Donc voilà, quelques petits saviez-vous que, hein, Mathieu, saviez-vous que? Ça, je prends la liberté de vous envoyer ça et j'en parlerai pas après, on reviendra éventuellement.
Nos réseaux routiers sont sous-utilisés même en période de pointe. Je vais vous en faire la preuve tout à l'heure. Environ 20 du territoire de l'île de Montréal est pavé. 39 des écoliers et élèves pourraient aller à l'école à pied quand on regarde les distances à parcourir, et ils sont 26 à le faire. Que font les autres? Mystère. Utiliser les transports en commun permet de faire le quart de l'activité physique recommandée quotidiennement, 2500 pas environ. Et les résidents des banlieues sont plus à risque de faire des accidents de la route que les résidents des quartiers centraux, qui est généralement l'inverse de ce qu'on pense, en raison des choix des modes de transport, évidemment, des distances qu'ils ont à parcourir. Donc, quelques points d'interrogation, si ça vous intéresse, on fait des travaux là-dessus. Le plan de la soirée, la première chose qu'on va faire, c'est avoir un portrait de certaines compréhensions qu'ont les Québécois de grands enjeux de transport. C'est en primeur. On va avoir la présentation de quelques résultats du baromètre de Cyrano. Ensuite, 3 volets qui vont être abordés. D'abord, quelques grandes innovations technologiques en transport. Qu'est-ce qui s'en vient, à la fois d'un point de vue énergétique, véhicules et applications mobiles. Le deuxième volet, on va un peu prendre de recul et se demander si ces technologies sont effectivement des choix durables. Et le troisième, est-ce qu'on peut avoir de l'espoir? Est-ce qu'il y a des solutions qu'on peut mettre en place pour améliorer effectivement nos conditions? Donc, je ne sais pas si vous avez des... Est-ce que je vous ai étonné un peu avec mes saviez-vous Vous m'étonnez que... très souvent. Et ce soir encore, ouais. Donc voilà, c'est la soirée à laquelle on vous convie. Il y a vraiment beaucoup de recherches qui se fait. Je n'ai pas parlé de sécurité, j'ai des collègues qui vont en parler. On a vraiment beaucoup de volets de recherche sur les enjeux de mobilité, d'infrastructures de transport, de technologies qui permettent de réfléchir justement au transport et à la mobilité du futur. Et c'est ce qu'on va faire ce soir, vous en parler un peu plus. Merci Voilà. beaucoup. Merci, Catherine. Je vais vous demander de Oui, je vais me reprendre déplacer. place ici. Je pense qu'on peut l'applaudir. C'est pas évident. Bravo. C'est pas évident de casser la glace et je disais tout à l'heure, juste avant cette soirée, que d'avoir en tout cas la possibilité d'avoir un savoir aussi disponible, c'est vraiment un grand, comment dire, c'est quelque chose dont on doit être fier. Et je pense que de pouvoir avoir ces intervenants-là dans les émissions, ça serait quelque chose d'extraordinaire. Je pense que même c'est un plan d'émission que vous nous présentez là, littéralement. J'espère qu'il y a des gens qui sont à l'écoute qui vont reprendre la balle au bon, parce que vous allez voir que ce soir, du savoir et du contenu, il y en aura énormément.